Comment faire pour se sentir libre? C'est tout l'objet aujourd'hui de ce nouveau podcast. Je suis Alexandra, professeure de yoga et coach, et aujourd'hui, je t'embarque dans un nouveau podcast où nous allons parler de liberté. Alors tout d'abord, c'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté pour toi? Quelle est cette notion-là de liberté? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'il y a, en fonction du vécu de chaque personne, un sens derrière ce mot de la liberté. Quand on a envie de se sentir plus libre, de vivre libre, ça peut toucher énormément de choses. Si tu vis une vie stressante, peut-être que tu as envie de te sentir plus libre à l'intérieur de toi, l'envie de vivre des journées plus tranquilles, plus sereines. Ça peut être ça pour toi, cette notion-là de liberté. Si tu as envie d'avoir plus de pouvoir dans tes actions, dans tes manières de penser, vis-à-vis de tes choix, si autour de toi tu es contrainte, que des personnes t'imposent leur choix, leur mode de fonctionnement, leurs croyances, peut-être que tu as envie de te sentir plus libre à ce niveau-là. Peut-être que c'est vis-à-vis de la sécurité que tu as envie de te sentir aussi plus libre de créer un cadre sécurisant pour toi, pour ta famille. Peut-être qu'en ce moment, là où tu vis, tu ne te sens pas assez en sécurité. Et du coup, il y a besoin là de créer plus d'espace à ce niveau-là. Peut-être que c'est la manière de t'exprimer, de prendre la parole. Peut-être que tu as envie de te sentir juste libre, de pouvoir parler quand on a envie. Peut-être que la liberté touche ton environnement où tu habites actuellement, que tu te sens un peu étriqué dans ta vie, à faire 8h, 22h tous les jours, et que tu aimerais pouvoir être plus libre. Vivre en ville alors que tu as peut-être cette envie-là d'habiter à la campagne, de te sentir libre, de pouvoir sortir de chez toi, pouvoir aller à la campagne, marcher dans les champs, dans la forêt quand tu en as envie. Donc la liberté, je donnais plein d'exemples, la liberté en fonction de qui tu es, où tu vis, ce qui se passe dans ta vie, ça va être vraiment différent d'une personne à une autre. Alors, moi personnellement, dans ma vie, j'avais cette envie-là, j'ai toujours eu cette envie-là de trouver la liberté. Mais pas forcément, en tout cas, et c'est pour ça que je vais parler vraiment aujourd'hui d'une liberté plutôt mentale, émotionnelle, plutôt une liberté qui est là à l'intérieur, plutôt qu'une liberté que parfois on va rechercher à l'extérieur. J'ai une famille qui m'a toujours soutenue dans mes envies de partir en voyage pendant plusieurs mois, sac à dos, quand je me suis engagée aux pompiers volontaires. J'ai toujours eu des personnes, ma famille, mes parents, derrière moi pour me soutenir. Donc je me suis jamais vraiment sentie contenue, étriquée dans ma vie personnelle ou professionnelle, parce que j'ai toujours écouté mes élans intérieurs et j'ai toujours pu mener à bien mes différents projets et ce qui m'apportait finalement de la joie. Mais par contre, en revanche, la liberté à l'intérieur de moi, c'est vraiment quelque chose pendant très longtemps, et il m'arrive encore de me sentir un peu étriquée à l'intérieur, mais pendant longtemps, j'ai vraiment été en quête d'un profond sentiment de liberté intérieure. Et en quoi est-ce que la liberté parfois intérieure a du mal à prendre sa place? Moi, je le vois toujours avec l'enfermement de l'esprit. Le mental, celui-ci, toujours à être en train de juger, être en train de me mettre dans des peurs, toujours en train d'analyser les choses, A, B plus C, etc. J'ai remarqué vraiment qu'il était très facile de s'enfermer pour des choses qui finalement ne sont pas réelles. Alors en yoga, on parle de Maya, l'illusion, comme quoi on vit dans un monde d'illusion, du fait de ce mental, le mental qui est omniprésent,
qui est aussi duel, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et du coup, je pense que la liberté, en tout cas cette liberté qu'on souhaite et qu'on recherche dans la vie, cette liberté-là en fait s'acquiert par un travail assidu sur soi. C'est-à-dire déjà reprendre contact, reprendre une relation, avoir une relation saine avec ses émotions déjà. Savoir les écouter, comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont là, quels sont leurs messages. Avoir vraiment cette intelligence émotionnelle de ok, si là dans cette situation je ressens une émotion particulière, ça veut dire qu'il y a une énergie qui me traverse, qui a été mise en mouvement vis-à-vis de quelque chose que je viens de penser ou que je viens de voir, et à ce moment-là il y a un message derrière. Pourquoi combattre, pourquoi aller en résistance, pourquoi vouloir forcer les choses si le corps est en train d'exprimer quelque chose. Donc déjà, je pense que la relation aux émotions est quelque chose d'essentiel. Dans ma génération, en tout cas, il y avait très peu d'éducation à ce niveau-là. Ce qui fait que je pense qu'on a énormément à apprendre de nos émotions et que la liberté passe déjà par ça, par pouvoir être dans l'accueil, dans l'écoute, dans la compréhension de nos émotions et de ce qui nous traverse. Ensuite, je pense que pour pouvoir vivre librement, il s'agit aussi de pouvoir, un peu sous la sphère émotionnelle, mais d'écouter nos peurs. Parfois, avoir peur, c'est pas forcément un indicateur de ah non, du coup ça veut dire que c'est pas pour moi. Bien au contraire. Avoir peur, des fois, c'est juste un indicateur que ça va nous faire sortir de notre zone de confort. Un espace dans lequel on est bien, on se sent en sécurité, on a nos petites habitudes, voilà, on est bien, etc. Et que là, cette peur, elle se dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire ? Donc si par exemple, tu as une recherche de liberté, tout à l'heure je parlais de la liberté d'expression, de t'exprimer quand tu veux, bah, si tu sens au fond de toi que tu as vraiment envie de le faire, bah justement, à partir du moment où tu as peur et que tu choisis d'écouter cette peur comme quelque chose de négatif, comme quoi c'est pas une bonne chose pour toi, à ce moment-là, tu n'iras jamais de l'avant et tu n'oseras jamais t'exprimer, tu te sentiras toujours enfermé intérieurement parce que tu as décidé de la suivre, cette peur. Donc déjà, prendre le temps d'écouter les peurs et de se dire, ok, est-ce que c'est une peur qui est fondée ? Oui, non, ok, sur quoi elle se base, etc. Si par exemple tu as envie de plus de liberté dans ta vie, que tu as envie de tout lâcher dans ta vie pour partir avec ton sac à dos à l'autre bout du monde, un petit peu comme j'ai fait, bah parfois on fantasme un petit peu et on se dit bon, j'ai trop envie de ça et tout, puis à la fois il y a des peurs, parce que du coup, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que je peux tomber sur des mauvaises personnes, faire des mauvaises rencontres, patati patata. Oui, mais au final, ok, t'as des peurs, mais est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, non, bah quelque part non, puisque c'est des projections dans le futur. Le mental, il fait ça. Soit il se réfère à des expériences passées, ou alors il va projeter sur le futur des choses qui ne sont pas encore réelles, puisqu'elles ne se sont pas encore passées. Donc du coup, c'est réussir à se défaire de ça, se dire ok, j'ai des peurs, alors bon, j'ai peur de m'exprimer et qu'on me juge. Bon, en effet, il y a un réel risque qu'on juge, mais à ce moment-là, bah, peut-être travailler avec cette peur-là d'être jugé, mais ça ne va pas t'empêcher quand même de t'exprimer. Tu peux aussi t'exprimer, et s'il vient le moment où on te juge, bon bah là tu pourras travailler avec cette émotion-là du jugement tout simplement. Donc écoutez les peurs, voir un petit peu si c'est rationnel ou pas. Peut-être que du coup, bah, la peur d'être jugé, bah, ça vient toucher une petite blessure intérieure qu'on a eue dans le passé. Et à ce moment-là, avec un thérapeute et tout, il y a possibilité de travailler cette émotion-là. Si c'est une projection sur le futur, c'est quelque chose qui risque de se passer mais qui n'est pas réel. Donc bah, à un moment donné, c'est prendre les précautions pour pas que ça arrive, puis à la fois bah, lâcher prise, faire confiance à l'univers, et bah, qu'il se passera ce qui se passera aussi. Donc voilà, donc vraiment important d'être à l'écoute des émotions, de définir les peurs si elles sont là à cause d'une blessure qui est déjà présente ou si c'est juste des projections irréalistes sur le futur puisque ça ne s'est pas encore passé. Et puis donc, bah, au travers là de cette reconnexion, de cette relation-là nouvelle avec tes émotions, bah, forcément vient le fait de te recentrer sur toi.
Voilà, pour vivre plus librement, c'est important d'être centré sur toi, de prendre soin de toi et d'être à l'écoute à chaque instant. Donc ça demande de vivre dans l'instant présent. Ça te demande d'être là, ici et maintenant, ni hier, ni demain, ni il y a 5 minutes, ni dans 10 minutes. C'est de vivre vraiment la vie telle qu'elle se présente à toi dans l'instant présent. Si tu mets tout de suite une petite action en place pour aller vers ce que représente pour toi la liberté, elle aura 10 fois plus de chances de se manifester que si tu continues à rester là, à rester peut-être dans ta tête, à te dire « Ah, j'ai envie de me sentir plus libre, j'ai envie de ci et de ça ». Oui, mais ça reste des pensées. J'avais fait un petit podcast déjà sur la victimisation, du coup on n'avance pas vraiment, on se victimise, on reste victime de sa vie, du fait qu'on sera jamais libre, etc. Alors que au contraire, je vis dans l'instant présent, j'ai envie de la liberté, ok. C'est quoi pour moi la liberté ? C'est ça, ok très bien. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant pour pouvoir vivre plus libre ? Seconde après seconde. Comme ça permet de sortir des projections, ça permet de sortir des fantasmes, comme quoi l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'en fait, le pré s'arrose ici et maintenant. Voilà, le petit carré de verdure s'arrose toujours dans l'instant présent. Et puis, au travers de tout ça, j'ai aussi envie de te dire, ose rêver, ose voir grand. Et ose ouvrir tes ailes, voilà, ose t'envoler vers tes rêves, vers ce que représente vraiment pour toi cette notion de liberté. C'est bien de pas à pas de mettre en place tout ce que tu peux, tout ce que tu veux pour justement te sentir plus libre, mais ose aussi, garde cette foi en toi de te dire comme quoi c'est réalisable. Parce que de toute façon, la vie nous met toujours sur un chemin avec quelques embûches pour bien nous demander si c'est ce qu'on veut. Donc forcément, pas après pas, tu vas mettre en place des actions pour te sentir plus libre, mais il y a des fois où il peut t'arriver 1 ou 2 embûches, ce qui fait que ça risque de te remettre aussi en question sur ce que tu fais, etc., etc. Donc, du coup, avoir foi vraiment en cette notion-là de liberté, croire que tu le mérites vraiment, sentir vraiment au fond de toi, de tes tripes, que c'est ce que tu mérites vraiment, de te sentir plus libre dans ta vie, c'est aussi avoir cette foi-là à l'intérieur de toi. Être dans cette confiance-là à l'intérieur de toi aussi, avoir confiance en toi, comme quoi tu peux, pas après pas, aller dans cette direction, te sentir plus libre. Voilà, c'est ce que j'avais envie déjà de te partager aujourd'hui dans ce podcast Comment faire pour se sentir libre. Je t'invite, écoute, avec déjà ces premiers éléments que je t'ai fournis, que je t'ai partagés aujourd'hui, me partager en commentaire comment est-ce que tu ressens cette notion de liberté, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi cette notion de liberté, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que tu vas à partir de maintenant mettre en place pour ressentir cette liberté en toi. N'attends pas demain, n'attends pas dans 5 heures, n'attends pas dans 2 heures, prends un papier, prends un stylo, écris la définition de la liberté pour toi, écris déjà 5 petites étapes, 5 petites actions que tu peux faire ici et maintenant pour te sentir libre. Voilà, j'attends ta réponse en commentaire, je serais ravie de te lire et d'échanger sur ce sujet avec toi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker ce podcast aujourd'hui. Si ça t'as envie de le partager dans ton entourage, je t'inviterai également à partager. Et puis je te dis à très vite. Belle introspection à toi. À bientôt. Comment